Et là vraiment ils ont développé le côté pulsion meurtrière, le j'ai faim, il faut que je bouffe des humains, etc. Pour moi, Venom, au niveau psychologique et au niveau développement du personnage, il est très bien. Voilà. D'accord. Je sais pas si vous l'avez vu après, mais moi je l'ai pas vu personnellement, j'ai pas ultra envie de le voir du coup parce que du coup moi j'ai un peu de mal avec Marvel, c'est en général quand on me propose d'aller en voir un que j'y vais, mais sinon j'irai pas, je pense de mon plein gré. Un film Marvel moi, qui m'a marqué, c'est Deadpool. Alors il est ultra surcoté, ça je suis totalement d'accord. Le premier, moi ce qui m'a vraiment marqué c'est le brisage du 4ème mur. C'est vachement bien le personnage de Deadpool qui est dans le comics, je sais pas à quoi ça ressemble, mais je crois que c'est déjà pas mal. Il s'adresse directement au lecteur. Ouais, alors là franchement, niveau cinéma, genre quand on le voit danser sur l'autoroute, pas danser, qu'il écoute sa musique et puis d'un coup il fait oh bonjour, je trouvais ça vachement bien foutu, ouais. C'est vrai que Ryan Reynolds il a très bien repris ce rôle. Il joue bien. Ça contraste beaucoup avec le Deadpool des X-Men. Ah oui. Mais par exemple, c'est vrai. Et mais voilà, ouais, donc pour finir sur mon avis, du coup, pour moi, Marvel, c'est un peu plus, du coup, juste des machines à sous voilà, c'est ton avis. Mais voilà, pour moi, c'est juste parfois, c'est souvent des machines à sous, sauf pour certaines exceptions où ils appellent des réals un peu plus, qui mettent un peu plus le fond. Et je trouve ça mieux quand il y a par exemple James Gunn à la réal des Gardiens de la Galaxie ou des trucs comme ça. Et ça j'aime bien. Je trouve ça plutôt mieux plutôt que. Ouais, c'était lequel, mais vraiment j'ai vraiment très peu apprécié. C'est pas Marvel, mais par exemple Suicide Squad. Oui, c'est l'exemple type. C'est la pire chose, enfin genre pour moi il y a aucun fond, les personnages sont absolument pas développés. C'est ça, c'est juste un film comique en fait. Voilà, c'est juste en fait un truc qui va... Après moi personnellement j'avais bien aimé parce que c'est justement comique. Et moi il m'en faut pas beaucoup pour que j'aime un film, hein, mais c'est vrai qu'au niveau scénario c'est pas ouf. Parce que bon voilà, c'est l'exemple parce que de toute façon Marvel, c'est des méchants qui combattent un plus gros méchant. L'univers Marvel c'est fait pour divertir le grand public souvent, enfin très souvent parce que ça touche un large panel de gens. Mais c'est vrai que du coup je reste un peu sur ma faim quand je vois un Marvel comme ça, surtout celui-là où les personnages sont absolument pas développés psychologiquement, et surtout que l'histoire il y a des moments où je m'y intéresse pas, j'accroche pas. Je rebondis un peu sur ça parce que je sais pas si vous avez vu Logan. Non, je l'ai pas vu encore celui-ci, mais parce que c'est le dernier film où on voit Wolverine, hein, parce que bon, spoil si vous l'avez pas vu, mais il faut le voir quand même, il meurt à la fin. Il y a sa fille qui prend le relais. Et vraiment, c'est quand tu compares aux autres X-Men où Wolverine il apparaît, Wolverine dans les X-Men c'est le gros, je dirais pas barbare, mais qui va taper tout le monde, il n'est pas vraiment développé. Mais dans Logan, c'est très profond, le personnage, il a vieilli, il y a le professeur Xavier avec lui, qui est pareil, qui a 90 ans, qui est vieux, qui n'arrive plus à se déplacer tout seul. Et vraiment, moi, Logan, il m'avait surpris dans le sens où je m'attendais à voir juste la fin de Wolverine. Mais là, c'est pas la fin de Wolverine, c'est la fin de toute une ère de X-Men en fait. Ah oui. Voilà. Ouais, ils terminent ce cycle un peu, ils se disent Wolverine c'est bon, on en a déjà bien vu, mais voilà, là on se développe à fond, et ensuite il s'en va. C'est ça. Moi, juste pour dire, j'étais allé voir Endgame sans avoir vu tous les autres Avengers. C'est tout. Du coup, et je me suis dit, waouh, je suis un peu paumé. Et toi, je crois que t'avais pas vu Ant-Man 2, du coup. J'avais juste pas vu Ant-Man 2. Ouais, du coup, t'étais un peu paumé. C'est l'élément le plus important. Du coup, t'étais un peu paumé, et c'est ça que je me dis, d'un côté, c'est du génie. Ouais. Parce que tu dois tout suivre. Ouais. Mais de l'autre, tu peux pas regarder un film sans avoir vu le reste. Voilà, c'est ça, c'est qu'ils avaient organisé, je sais plus où exactement, mais une journée entière on se retape toute la saga, et à la fin, Endgame, le jour de sa sortie. Oui, ça j'avais trouvé ça bien comme idée, mais après, est-ce qu'il faut vraiment bien aimer Marvel ? Moi je sais que personnellement je l'aurais pas fait, parce que ça aurait été trop long quand même. Faut vraiment surkiffer Marvel à fond. Mais bon.
N'empêche, je reviens sur les personnages. À la fin, bon, je pars du principe que tout le monde a vu Endgame, parce qu'un milliard au box-office, voilà. À la fin, Tony Stark meurt. Il y a quand même quelqu'un qui pleurait dans la salle le jour-là. Ah ouais, oui. Donc pour dire, ça marche, ouais. Carrément. Oui. Enfin, ouais. Tu vois, j'en savais rien du tout. Parce que je l'ai pas vu. Il y a, à mon avis, en fait, fallait commencer vraiment. C'est ça, c'est que Tony au Stark. moment où il y a eu le premier Iron Man et tout suivre après. Ouais. Ça, c'est que Tony Stark dans le MCU, c'est un gros personnage. C'est Ouais. le papa, c'est le super-héros qui a lancé le MCU. Hein. Ouais. C'est le père de Peter Parker, il y en a qui disent ça comme ça, moi je suis pas forcément trop d'accord. Mais c'est ça, c'est que c'est celui qui a inventé Jarvis, celui qui a inventé Ultron. Il a tout lancé. Voilà, c'est ça. Il a lancé l'univers Avengers. Il a réuni les Avengers. Exactement. Et voilà. Voilà. Bon bah du coup, pour écoute, conclure, tu adores Marvel. tu trouves ça sympa? Ah, je trouve ça, ouais. Et toi Moi, ça dépend. Ouais, voilà. Mais en général, j'aime pas. Ça va, ça vient. Voilà, ça va, ça vient. Et ben voilà, mais merci beaucoup pour ce premier débat. De rien. Y a pas de quoi. Est-ce qu'on passe Martin à Scorsese. Est-ce qu'on passe un petit peu de surprise la polémique Donc, du moment alors, par rapport à Marvel? Passons à donc, un autre débat, toujours sur Marvel, toujours dans le même univers. Il y a quelques semaines, un grand homme, un homme, une personne, a dit, Il a osé. Hein. il a osé dire, nous ne devrions pas être envahis par ce type de film. Nous avons besoin de salles de cinéma pour diffuser des films qui sont des films narratifs. Les salles de cinéma sont devenues des parcs d'attractions. Tout cela est très bien, mais n'envahissez pas tout le reste. C'est très bien pour ceux qui aiment ce genre de film. Et soit dit en passant, en voyant ce qu'ils font maintenant, j'admire ce qu'ils font. Mais ce n'est tout simplement pas mon genre. Cela crée un autre type de public qui pense que le cinéma, c'est ça. Cet homme qui a dit ça il y a quelques semaines, c'est Martin Scorsese, Donald Renew. le réalisateur de Loup Wall Street, Les Nerfs à Vif, Un gros monsieur du cinéma. Taxi Driver, enfin voilà, tout ça, un gros réalisateur du cinéma et qui sort bientôt d'ailleurs son dernier film, The Irishman. Et Que j'ai donc, très envie d'aller voir. que j'ai très envie de voir, mais du coup, je sais pas s'il sortira en salle parce que du coup, c'est Netflix. Mais J'ai Netflix, donc. à voir, hein, à voir. T'es fait chier. Tu viendras chez moi si tu veux. Donc voilà. Et donc cet homme, Martin Scorsese, a dit ouvertement qu'il n'aimait pas du tout Marvel, que pour lui c'était juste des produits de machine à sous, que c'était. Personnellement, quand j'ai lu ça, ça m'avait fait penser. Enfin, rien à voir, hein, mais au moment où j'ai lu ça, le c'est pas du cinéma, Ouais. ça m'a beaucoup fait penser à Zemmour qui avait dit la sous-culture, vous achetez du manga au kilomètre, aux japonais qui refourguaient ça. Et je sais pas pourquoi ça m'avait fait un choc parce que j'avais vraiment relié sa déclaration Ouais. avec Zemmour. Cette comparaison. Et Martin voilà. Scorsese et Alors, Zemmour, c'est pas du tout ça, hein, j'adore ce Non, qu'il mais- fait, mais au moment où je l'ai lu, ça m'a vraiment fait penser à ça. Alors moi déjà j'aimerais commencer. Qu'est-ce que le cinéma? Parce qu'il Ouais. il parle, lui il doit parler du cinéma avec un grand C comme chef-d'œuvre. C'est ça. Oui, ouais. Voilà. Et c'est sûr que, qu'on soit tous d'accord, les Marvel c'est pas des chefs-d'œuvre. C'est pas des C'est des blockbusters. Voilà. Voilà. Ils sont là pour péter les chiffres. Donne ton avis. Est-ce que pour toi, Martin Scorsese a raison sur ce qu'il dit? Est-ce que Marvel c'est du cinéma? Est-ce que ça se comprend dans le reste ou pas du tout? Bah du coup je reviens sur ce que je dis. Qu'est-ce que le cinéma? Qu'est-ce que le cinéma? Ah ouais, parce que Mais- le cinéma ça peut être tout et n'importe quoi. Oui, voilà. Regarde c'est- The Room. Oui. Il est très mauvais The Room. Ça reste du cinéma, Ça c'est un reste, film, c'est ouais. un truc qu'on peut voir, oui. Perso, le cinéma, ouais, c'est raconter une histoire simplement. Ouais, et après. c'est ça. Après, bon, The Room, enfin je reprends l'exemple de The Room, il y avait en plus une volonté du réalisateur, je sais pas. Peut-être que lui il veut dire le cinéma, là où il y a une volonté du réalisateur, des comédiens, de nous raconter quelque chose. de raconter quelque chose qui lui tient à cœur. Quand on prend Réseau Saucisse, c'est pas du cinéma. C'est du cinéma, c'est du cinéma mais qui est mal interprétable. C'est parce que c'est ça. Nous, quand on l'a fait, on s'est dit bon, on va mettre un maximum de blagues, c'est drôle. Ah tiens, j'ai un garage. Et puis surtout, genre, après nous on avait un thème, on avait un fond Voilà, en fait. On voulait raconter quelque chose, mais les gens n'ont pas forcément tout saisi. Voilà. Parce qu'on s'est beaucoup détourné du C'est beaucoup sujet détourné, principal. et puis surtout, voilà, donc on J'étais a. là. C'est pour ça que DAF sera mieux. Je tease. Petite annonce, dis donc. Non, intime. Et pour l'instant, on n'en dit pas plus. Allez voir mon film.
Et donc, est-ce que pour toi, Martin Scorsese a raison de dire ça? Pas vraiment. Je sais pas. Je me suis un peu exprimé déjà. C'est vrai, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Bah oui, à mon avis, ça reste du cinéma, parce que il y a vraiment des gens qui sont accrochés, quoi. Oui. C'est même. Je peux donner mon avis dessus? Vas-y. Alors, personnellement, c'est son avis. Alors, je suis d'accord avec lui sur le fait que, je parle du MCU notamment, pour moi, il y en a quand même trop, parce que un voire 2 films par an dans le MCU, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup. Il y en a 3 cette année. Il y en a 3. Captain Marvel, C'est... Endgame, Spider-Man. Et je pense que c'est des grosses Et productions, on- des grosses équipes, et ils peuvent produire en masse des films, parce qu'ils ont... Alors, je dis pas que c'est pas bien, forcément, mais c'est vrai que pour ceux qui aiment pas ça, ça fait quand même beaucoup. C'est-à-dire, tiens, il y a un nouveau. Il y en a encore. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Et du coup, moi, c'est ça qui me gêne aussi avec Marvel, c'est que Marvel prend un peu toute la place dans le cinéma. Et du coup, en fait, les distributeurs, les exploitants salles, tout ça, ils préfèrent mettre en avant du coup Marvel ou les comédies françaises, les producteurs comme ça. aussi. Voilà, les producteurs, ils vont se dire, je préfère c'est ça qui produire rapporte. un film que je suis sûr que ça va marcher plutôt que un petit réalisateur. Ils disent que ça rapporte du pognon, tout ça. Et du coup, ils mettent pas en avant le cinéma de genre. Comme ça, je prends un exemple type, tu vois. Le dernier Marvel Endgame, il est sorti dans, je sais pas, il doit être sorti dans 700 salles au cinéma en France. Je pense dans tous les cinémas. Voilà, dans le monde, il a rapporté, je sais plus combien. 1 milliard, plus d'1 milliard. Il a plus d'un dépassé milliard, C'est Avatar avec la Avatar. ressortie. Voilà, donc c'est énorme. Et à côté, je prends un film qui a fait son petit succès quand même, mais beaucoup moins que Endgame. C'est Grave de Julia Ducournau, sorti en 2016. Qui celui-ci a dû sortir dans. Enfin, je sais pas dans combien de salles exactement, mais il a rapporté beaucoup moins. Et déjà, surtout, je pense juste ça comme ça, c'est du cinéma français. c'est du cinéma Donc français. c'est forcément moins. Après, on met par exemple, je prends l'exemple genre La Petite Famille ou des trucs comme ça, les comédies grand public, toujours c'est le grand public qui attire. C'est parce que c'est que La Petite Famille aussi, c'est une suite d'un film qui avait beaucoup plu à l'époque. C'était pas vraiment une suite. Après, ça Oui, mais c'était dans le délire. Oui. Non, sinon, le grand bain. Le Grand Bain aussi, mais le Grand Bain qui était très bon par contre. Oui. Le Grand Bain qui était vraiment très Je m'attendais à vraiment et qui a sorti, du coup, qui a fait c'est un film d'auteur du coup pour le coup avec Gilles Lelouch, tout ça, qui m'a marqué en fait ce film, genre. Moi c'est du cinéma qui m'a marqué, que j'aurais eu envie de, par exemple, j'aurais bien aimé réaliser ce film si j'avais pu le faire. Il va faire un remake. Si j'étais Gilles Lelouch, j'aurais fait le Grand Bain. Mais voilà, donc, et c'est pour ça, je comprends les exploitants salles, les producteurs, les distributeurs, tout ça qui disent oui, mais de toute façon c'est ça qui marche, donc ça va nous rapporter du pognon, donc c'est pour une sécurité financière, disons. Mais du coup, ils prennent pas le risque, et il y a que très peu de producteurs qui prennent. Il y a que très peu de producteurs qui prennent des risques vraiment et qui peuvent. Qui se disent ok, on va tenter le coup. Il y en a qui ont produit Grave, mais Grave, tu vois, c'est franco-belge, donc ils ont eu l'aide de la Belgique. Et d'autres films, j'avais un autre exemple, mais je l'ai plus. La haine. De quoi? La haine. La haine, je sais pas trop comment il est sorti, mais genre. Après, c'était Mathieu Kassovitz, donc il était déjà un peu dans le game, tu vois, à l'époque. Et puis il y avait Vincent Cassel à l'affiche, donc forcément, encore c'était ses débuts de carrière, mais voilà, c'est. Mais il me semble, je me rappelle plus du tout, mais il me semble qu'au début, il avait pas bien marché. Non, au début, c'est après. Oui, après il est devenu un peu plus connu et tout ça, mais vraiment, genre, il y avait une réalisation un peu à la Scorsese, dans La haine, c'est très Scorsese et tout, et vraiment, genre, celui-ci est génial, c'est incroyable, La haine. Et du coup, je disais oui, les exploitants salles, du coup, la sécurité financière, tout ça, il y en a que très peu qui ont tenté le coup de prendre un risque. Je prends l'exemple de cette année, enfin l'an dernier, non, c'était cette année. Il y a Parasite qui est sorti au cinéma, et c'est les Jokers Films qui ont mis en avant ce film, alors que vraiment, genre, un film sud-coréen avec pas encore de version française disponible, tu vois, pour l'instant, avant aussi, mais du coup, quand il est sorti, il n'y avait que la VO. Et du coup, c'était un énorme risque, c'était un risque pas possible, on ne pensait pas que ça allait marcher, et au final, il a dépassé le million d'entrées en France, donc c'était surtout énorme. pour un film coréen sous-titré. Voilà, donc c'était énorme, vraiment ce qui s'est passé. Après, je pense qu'il y a eu l'aide quand il y a eu la Palme d'Or aussi, ça l'a un peu mis en avant. Mais franchement, moi, ça prouve qu'aujourd'hui on importe des films plus inconnus et les gens prennent des risques, mais c'est pas trop ça. Par exemple, le Joker. Joker, Le Joker, ça aurait vraiment pu être une. Joker, c'est parce que les gens se seraient dit, nous on va voir du Joker spectaculaire avec des grosses explosions, des effets spéciaux et tout ça. Et au final, c'est pas du tout ça. Le Joker, non, parce que moi je sais que personnellement, avant la sortie du film, tu me disais Joker, je pensais directement au Joker de The Dark Knight.
The Dark Knight ou celui de Burton, mais oui. Dark Knight, il y a plus cet effet de blockbuster C'est ça. qui va avec. J'avais pensé aussi à celui de Suicide Squad. Ah, comment il s'appelle déjà l'acteur Jared Leto. Ouais. Voilà. Au revoir. Non, en vrai, on est chez lui. il y a eu une proposition avec Jared Leto dans le Joker, enfin qui jouait le Joker. Il a essayé un truc. Il a tenté un truc, mais le film était pas assez. C'était pas le bon film pour C'était pas le bon film pour présenter le Joker de Jared Leto. Alors que Jared Leto, il a fait des très bons films. Et vraiment, genre Requiem for a Dream ou un truc comme ça. Je pense qu'après le personnage du Joker dans Suicide Squad, le film est mauvais, hein, il faut dire ce qu'il est. Ouais. Mais après, le personnage, si on le développe un peu plus, il peut être très bien. Très intéressant, oui, je pense, mais du coup, on lui a pas donné cette occasion-là d'avoir son rôle à fond et tout ça, mais... Est-ce qu'on le verra dans Bird of Prey, à votre avis? C'est Bird of Prey, ça parlera... On verra. Hein. En fait, c'est une équipe de super-héroïnes, mais ça va surtout parler de... Comment elle s'appelle déjà Harley Quinn. Harley Quinn, et ben c'est possible. Du coup. Non, parce qu'il me semble que de ce que j'ai vu sur internet, il y a Harley Quinn qui dit ouais, le Joker il m'a quitté. Oui, mais il peut quand même être là. Oui, il peut être là, mais je pense son apparition plus qu'autre chose, Ouais. Après, est-ce que c'est... Suisse... Ah. Vous allez mettre une voix synthétique. Suicide Squad. Voilà. Ce que j'ai su, c'est qu'il a eu des gros problèmes de montage, comme avec nos réseaux saucisses. Je crois qu'il a été remonté plein de fois. Oui, on n'a pas eu de problème. On a eu du retard. Et j'ai poussé un coup de gueule. À ce qui paraît, la director's cut était un peu mieux de réseaux saucisses de Suicide Squad. À ce qui paraît, la director's cut était un peu mieux. Ouais. Et après, du coup, c'est d'ici, oui, ils ont dit non, ça marche pas, ça marche pas, on va le remonter parce qu'il faut que ce soit grand public toujours. C'est toujours ce qu'il y a. Et du coup, ça a fait que le film était encore moins ouf. Ce qui est dommage. Ce moment de vide. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? Il nous reste 3 minutes. Juste pour finir du coup sur Martin Scorsese. Perso, je trouve qu'il a raison, mais il en a un peu trop critiqué. Par exemple. Ça. Ouais. Pour moi, en fait, en disant que c'était pas du cinéma, il est vraiment allé trop. En fait, pour moi, Marvel, c'est clairement. C'est clair. De quoi? Continue. Pour moi, Marvel, c'est clairement des machines à sous en fait. C'est clairement des trucs où. C'est un truc juste pour faire de l'argent. Après, il y a des fois où c'est spectaculaire et tout ça, et il y a une volonté de bien faire, mais le fond est pas mis en avant du tout, et la forme. Et voilà, et du coup. C'est pour ça que je te conseille de regarder Logan. Même sans avoir vu les X-Men, c'est un truc qui a l'air un peu différent, ouais. Mais du coup, ouais, genre, Scorsese qui dit aussi, il dit qu'ils envahissent les salles, ça c'est vrai. Vraiment, ils prennent trop la place. Vraiment, de toute façon, c'est. Voilà, encore une fois, les producteurs, ils choisissent le grand public parce que ça va rapporter, forcément, mais après, ils prennent pas de risques, et il y a que très peu de producteurs qui veulent prendre le risque de mettre en avant un nouveau film, un nouveau genre, même d'une nouvelle nationalité. Et je trouve ça mieux. Perso, Marvel, du coup, c'est ça qui me fait moins kiffer, c'est que du coup, ils sont trop mis en avant, et après, ça, voilà, c'est leur succès, parce que ça attire du monde, mais pour un fond de film, pour un scénario un peu vide parfois, et ben c'est dommage, je trouve. Donc il a raison, mais pas trop. Il a raison dans ses propos, mais il est allé trop loin. Il est allé un peu loin en disant voilà, que tu peux pas du cinéma, parce que oui, forcément c'est du cinéma, tu vois, quand il y a une volonté, ils veulent raconter une histoire, voilà, il y a une histoire qui est racontée, c'est du cinéma, mais c'est pas le cinéma perso qui va me faire kiffer, qui va me donner envie de faire des films et tout ça, et de créer. Ok. C'est plus du cinéma divertissant, on va dire. C'est pas du cinéma passionnant. On va dire ça, voilà. C'est ça. Donc voilà quoi. Okay. La suite. La suite, ouais, on va couper le son parce que ça fait déjà 50 minutes. Putain, déjà, il est 10h là? Ouais. Attends. Ah, j'ai des snaps. Attends. Ah, mais ça va. Ajoutez-moi sur Instagram. Y. Ah, vas-y, on fait la promo des Insta. Ajoutez BBL Prods. Voilà. Et puis Gum 2.0. Et puis Bebe. Non, je vais me renommer, ce sera le Babtou. Les liens seront dans la description, comme on dit dans la vie. Oh oui, ça je prends en screen. Voilà. Hugo Gabriel. Ah, c'est beau ça. Bon, du coup. Attends, je vais juste voir si le son marche toujours. Mais c'est parfait en fait. On dirait qu'il a pas tourné, c'est bizarre.
Non. Mais si, moi, je pense qu'il a tourné, mais. Regarde dans les fichiers. Putain, je vais regarder. Si ça a pas tourné. Si ça a pas tourné, putain. Putain, non, pas les flammes. Je m'en voudrais. Après, on aura un backup, mais. Ouais. File. C'est bon ça. Yes. Tu vas voir si ça marche. Merde, bon bah c'est bon, il y en a 2. Attends, Alexis, il a mis une. Attends, je vais remettre le Pulp Fiction. Oh merde! Ah merde. T'as pas remis la bonnette? Oh la bonnette! Mais il faut que je lance aussi Attends. l'enregistrement. En salle de perme, car mon prof, pas Il est là. pas là 2 heures, c'était hier. Ah oui, oui. Voilà. T'as pas remis la bonnette? 2 minutes! C'est 2 minutes! Il va falloir reclaper, mon cher ami. Oui. Du coup, j'ai relancé. On est à combien de temps niveau d'enregistrement sur la caméra? Attends, hein? 0. 20 minutes 42. Déjà. Ça fait 20 minutes. Ça fait déjà 20 minutes qu'on a relancé. Ah bah oui, remarque 30 et 50. Et 30 et 20, oui, ça fait 50. Ok. Alors, donc vas-y, reclape un coup. La musique. Ta 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 ta. Donc voilà, on peut dire que cette émission touche un peu à sa fin. Voilà, parce qu'on passe à la dernière partie. Donc voilà, on a survolé Marvel, on va dire, on a parlé de nos impressions sur si on aimait Marvel ou pas. On est revenu sur Scorsese. Je voulais revenir sur Scorsese parce que ce qu'il avait dit, tu vois, ça a fait polémique, ça a tourné un... On va laisser manger. Ça... Je dois en manger. Alors, juste fais moins de bruit. Fais-moi le bruit. Donc voilà, on voulait revenir dessus et au moins on a pu vous parler de ça. Et c'est le début d'une émission qui va revenir. On a d'autres idées pour les prochains épisodes et ça va être bien. Enfin, on espère en tout cas si ça vous plaît. Que ça vous plaira. Si ça vous plaît, Lâchez un pouce rouge. un pouce rouge. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu dans En les commentaires, ouais. parce que on aimerait bien avoir vos avis, si vous voulez que si- ça revienne, s'il y a des trucs qui vous ont gêné. Si vous voulez que cet homme parte. Oui. Je crois qu'ils ont dit oui. Et puis aussi, si vous voulez, bien sûr, voilà, donc si vous avez des idées d'épisodes, n'hésitez pas à nous proposer, parce que nous, on est toujours friands d'idées. Comment enchaîner? Bah écoutez, voilà, on espère que ça vous a plu pour ce premier épisode. Nous reviendrons vite, on espère, mais on va essayer de diversifier les contenus. Je vais revenir parce que là, ça va me saouler. Voilà, donc maintenant on va passer à la dernière partie qui est l'outro, on va dire. On va chacun présenter une musique. Chacun? Ouais, chacun, ouais. J'étais pas du tout prêt. Ah, moi c'est un peu Alors, rapide, hein. je te propose un truc. Tu as commencé avec les films, j'ai commencé avec Les musiques. mon avis, Avec toi. avec mon avis sur Marvel. Il va commencer. Donc chacun D'accord. présente une musique ou un album qu'il ça. a aimé, qu'il aime bien, simplement. Vous savez très bien de quoi je vais parler. De quoi veux-tu parler, mon cher ami? Mais oui. Bah oui. Après, je sais pas, c'est là que je vais parler. Bah, je vais parler de. Rammstein, non. N'empêche, leur dernier album est très bien par contre. Ah, mais je l'ai pas. J'adore. Je les ai pas écoutés. Mais moi, en vrai, Rammstein, je connais que d'Ouest. Bah écoutez-le, leur dernier album il est génial. Franchement, c'est. Surtout pour On ceux parle de qui sont Rammstein vraiment- C'est parti. Espagnol. espagnol. Non, bah, vous savez très bien de quoi je vais parler. On ne présente plus ce groupe. Enfin, si vous connaissez pas, c'est que vous êtes vraiment. Bah écoutez-le, En 2004. Je vais parler de Nirvana, mais pas de l'incroyable Nevermind. Ouais, qui est très connu. Pas de In Utero, Qui est très connu aussi. qui est moins connu, mais. Qui est moins connu, mais très connu. Je vais vous parler de Incesticide, si je peux le dire. C'est la dernière musique de l'album. Alors, la pochette de l'album a été faite par Kurt Cobain, c'est pour ça qu'il est très moche. C'est un dessin de Kurt C'est Cobain. de l'art et essai. Je vais vous parler de. Ah, j'espère que je vais bien le dire. Aneurysm. J'espère que c'est ça. voir, je vais le dire. Vérifie. Au J'ai pire, pas sur le voilà. téléphone. C'est Je pensais que ici. c'était que toi qui présentais la musique. Aneurysm. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est l'intro, qui est. Fais voir comment ça s'écrit. Des fois ça va vite, d'un coup c'est lent et. hop. Calme. Voici ce moment de vide. On va meubler, Baptiste. Vas-y, on meuble. Ah, A New Horizon. Ouais, merci. on mettra ta voix à chaque fois que je dirai non. Mais t'as lâché comme ça. Et bah, je l'aime bien. Eh ben, tu l'aimes bien. J'ai pas Voilà. gagné. Bah écoute, l'extrait est maintenant. Voilà, donc voici pour l'extrait de Nirvana. Bah écoute, on le fera écouter. Sinon, j'ai On a Plane. Donc voilà, donc Sinon, écoutez tous les Nirvana. Écoutez Moi, tous les j'ai- Nirvana. Ah, écoutez- c'est génial ce qu'ils écoutez les font. albums, Ils ont fait. c'était génial, c'était vraiment génial. Et voilà, Nirvana c'est bien.
C'est bien Nirvana. L'humour, c'est drôle. Et le coca, c'est bien, c'est bon, Sponsorise la vidéo. c'est sucré quoi. Bon, allez, à toi, Baptiste. À toi, mon cher Baptiste. Alors, moi, je vais parler d'une musique que je me suis remis à écouter récemment. C'est Linkin Park, donc du punk rock des années 2000. Et celle en particulier que je me suis remis à écouter, qui est une de leurs plus connues d'ailleurs, c'est In the End, qui pour moi est très bien parce que c'est de la musique de dépression, mais que quand tu l'écoutes, elle te rend heureux. Je sais pas comment expliquer ça. Oui, ouais. Et ce que j'aime particulièrement aussi, c'est que ça mélange un petit peu ce côté un peu rap et punk. Bon, l'extrait pour comprendre. Voilà. Et donc, au niveau du rap, j'aime pas trop. Enfin, je parle du rap, grosse prod, insulte, etc. Moi, j'aime pas trop. Je vais plutôt préférer le rap des casseurs flotteurs, par exemple. Et de IAM, le rap des années 2000, quoi. IAM, putain. Voilà. Et voilà. Donc, c'est pour ça que quand je me suis remis en fait, je l'ai redécouvert avec les stories Instagram de certains de mes amis. Il y en a une de mes amies qui l'avait mis. Dédicace à elle. Sur Instagram maintenant. Abonnez-vous. Donc qu'il l'avait mis en musique et ça m'a fait ah oui mais je connais ça, quand j'étais petit ça passait à la radio, etc. Et je l'ai réécouté, je me suis dit ouais c'est quand même profond et je me suis remis à écouter ça et depuis j'écoute beaucoup plus de punk bizarrement, #Nirvana, même si c'est pas du punk. C'est du grunge. Et voilà, donc c'est fini pour moi. Et toi? Eh bien, écoutez, j'ai juste regardé à quel temps on est la caméra. C'est pas ça que je présentais, je présentais autre chose. Bon, bien sûr, la BO des 8 salopards est vachement bien. Je vous incite à l'écouter, mais après, voilà, c'est pour accompagner. Faut faire la fausse pub. Mais bon, voilà, la musique qui a eu l'Oscar, c'est Ennio Morricone, donc vous pouvez y aller sans trop de soucis, quoi. Hein. C'est quand même vachement bien. Oh madame, je fais tomber. Et donc, moi, ce que je vais vous présenter, c'est pas une musique précisément, il y en a plusieurs, mais c'est un album surtout. C'est Qui ça? C'est super. Non, c'est l'album de Ina Deyard. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça me dit quelque chose. Non. C'est des personnes fort appréciables qui font du reggae. Donc Winston McAnuff et tout ça. Je sais pas si je le dis bien, mais voilà. Donc ils ont fait l'album Soul of Jamaica. Donc qui est hyper bien, genre c'est du reggae, voilà, J'écouterai. c'est vraiment génial, genre il y a des chansons comme Love is the Key ou Secret que j'adore, je surkiffe et genre c'est hyper génial. En plus il y a oh là là. En plus il y a un documentaire qui est sorti cette année sur je pense que c'est sur leur album qu'il faut que j'aille voir. Et voilà, donc l'album est vraiment génial, il n'y a rien à acheter, vraiment toutes les chansons sont très bien et c'est genre à écouter, c'est hyper agréable, et voilà. Donc voilà, Ok, c'est ça. On a l'extrait. Et bah voilà, écoutez, je pense qu'on a terminé, on a tout parlé, on a bien parlé. Eh oh. Tu m'as vraiment fait Donc voilà, on a bien parlé de Marvel, on a parlé de ce qu'on voulait dire sur le cinéma du grand public, divertissement, blockbuster, tout ça. Et voilà, je pense qu'on va conclure. Et bah, moi je propose qu'on fasse comme Nirvana. On détruit tout. Allez, abonnez-vous. Et le micro. Putain, le son ça va être. Le son il va être horrible. Donc voilà, écoutez voilà, j'espère que ça vous a plu le 4 premier épisode de Cinéma, Popcorn and Music. Et ben on va repartir comme on est rentré. N'hésitez pas à nous le dire. Popcorn, Bon machin. Music. Et merci. Cinéma, Popcorn and Music. À bientôt. C'est fini. bon appétit. Dites-nous si c'était bien. Et voilà. Arrête. Est-ce qu'on peut chanter? Chantons. C'est une fin de tournage. C'est une fin de tournage. 3, 4. C'est une fin de tournage. C'est une fin de tournage. Wow, wow, wow. Ça risque d'être censuré dans le clip. Bon. Bon bah Et ben voilà. Coupé.